Bonjour les amis, bienvenue chez Amy Pictures, tuto et conseils en photographie. Je suis photographe depuis 4 ans et demi et j'ai gagné plusieurs awards. Le but de cette vidéo est de vous montrer comment réussir sa séance photo Noël en 4 points. Le premier point, c'est où trouver son matériel pour sa séance Noël, surtout si c'est la première que vous allez faire. Le point 2, c'est comment faire une retouche simple sur Photoshop d'après sa séance Noël. Petit 3, c'est quels sont les sites où vous pouvez aller pour vous inspirer et puis pour trouver du matériel numérique pour votre séance Noël. Et puis enfin, en dernier point, on verra comment retoucher sa séance photo pour donner cet aspect peinture que l'on pouvait voir sur la photo que j'ai postée il y a quelques temps. Voilà. Alors, nous allons reprendre la photo de la séance Noël et on va voir où est-ce que j'ai acheté mon matériel pour faire cette séance photo. Alors c'est simple, là c'est le sapin que j'ai pour Noël, qui est un faux sapin, donc au moins ça ne me perd pas ses épines, c'est beaucoup plus pratique. Les vêtements de la petite fille viennent de chez Kiabi. La lampe, je l'ai piquée chez ma mère. Cette lampe-là, elle vient de chez Jiffy. C'est une vieille lampe, ou peut-être bien de Botanique. Ces petits sapins viennent de chez Rétif. Le sac de Noël vient de Maison du Monde. Là, c'est une vieille chaise que j'avais récupérée, qui se retourne, qui fait étagère, que j'avais récupérée sur une brocante. Le petit Père Noël, je l'avais commandé au mois d'août, ainsi que le cerf sur AliExpress. Et enfin, sur AliExpress, j'avais commandé également plein de petites guirlandes toutes fines pour qu'on le mette sur la séance Noël, mais vous pouvez voir que ça ne sert strictement à rien, ça ne se voit pas. Quant au petit renard en premier plan, renarde, et ben je l'ai eu chez Rétif également. Et les branches qui sont là, je crois que c'est en partie Botanique, en partie Rétif et en partie Maison du Monde. Voilà, et la couverture qui est un flocati, qui ressemble à une sorte de flocati, peut-être que vous en avez déjà, mais celle-ci, elle vient de la foire fouille, ou alors de Fly, mais je crois que c'est Fly en fait. Voilà pour le matériel. Ça c'était le premier point. Ensuite, je vous parlais de quel site où aller pour s'inspirer. Alors il y a Pinterest qui est parfait, vous n'avez pas besoin d'avoir tout le matériel que j'ai pour pouvoir faire une séance Noël. Vous voyez une simple luge, et puis là ce sont des branches qui ont été retournées, qui viennent de chez Maison du Monde. Là c'est simplement le flocati par terre, une peluche, et puis le petit drapeau qui est au-dessus, le petit sapin, et ça suffit. Il n'y a pas besoin forcément de mettre énormément de décors pour faire une jolie séance Noël. Vous pouvez aller sur mon Pinterest, donc c'est sur Amy Pictures ou alors Emily Postek-Barali, je ne sais plus, et vous pouvez voir plusieurs inspirations de Noël qui sont déjà préfaites, donc sur Pinterest. Également un autre endroit où vous pouvez aller, un autre site, ah, il ne veut plus, là, c'est Squidjoo. Sur Squidjoo, vous allez trouver plein de templates pour Noël et plein d'autres choses également. Et vous allez voir aussi des cerfs également à télécharger pour ajouter des Pères Noël. Alors nous avons Santa, on va voir s'il y est, voilà. Vous avez plein de décors de Noël qui sont déjà préétablis. En plus Squidjoo c'est vraiment pas cher, je crois que c'est un abonnement de 5 € par mois. Et vous avez plein de templates déjà faits. Vous pouvez faire vos photos et puis rajouter par exemple des petites paroles. Rajouter les Pères Noël par exemple pour le mettre derrière. Il y a le Père Noël qui fait chute, ça c'est vraiment très très chouette pour vos séances Noël. Voilà, je vous mettrai le lien en commentaire. Pour cette dernière partie, nous allons voir comment retoucher de manière simple la photo de la séance Noël. Donc je vais l'ouvrir, je fais toujours mes photos en RAW, parce que ça permet justement de retrouver les couleurs d'origine, de mieux travailler sa photo. Et donc quand on l'ouvre, quand on la travaille en RAW, et bien du coup on peut l'ouvrir sur Camera Raw que nous avons sur Photoshop. Je vais repartir ici sur mes paramètres d'origine, voilà. Donc quand on arrive sur Camera Raw avec ma photo brute, mes photos sont toujours très bleutées, et ça c'est dû à mon Canon, parce que Canon fait toujours des photos bleutées, donc je vais la réchauffer. Voilà, on la réchauffe un petit peu. Ensuite, je vais augmenter les tons foncés, ce qui fait que tout de suite, ça va donner un aspect très sympa à la photo qu'il n'y avait pas avant. Et c'est tout.
Je peux également travailler sur la clarté, mais pas pour l'instant. On fera ça plus tard. Donc je l'ouvre, j'ouvre l'image sur Photoshop. Une fois que j'arrive ici, on s'aperçoit que les blancs sont un petit peu cramés ici. Alors, je m'excuse, je repars sur Camera Raw, donc dans ces cas-là, je duplique mon calque en faisant Command J parce que je suis sur Mac. Je retourne sur Camera Raw et je vais baisser mes blancs afin... Alors, les tons clairs... Oui, les tons clairs plutôt que les blancs. Parce que si je fais les blancs... Ouais, les tons clairs, c'est mieux. Voilà, ce qui fait que ça me permet de récupérer la couleur de la couverture ici. Et j'ouvre la photo. Très bien. À partir de là, moi je vais recadrer ma photo, tout simplement parce que ici on voit mes chaînes. Petit détail, ballot. Donc je vais recadrer tout ça en essayant de garder mon petit renne. Et je fais entrer. Voilà. À partir de là, je peux aplatir mes calques en faisant commande E. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'action que je vous avais envoyée. Si vous ne l'avez pas reçue, vous essayez de retrouver dans Facebook. Je l'ai mis dans le fil d'actualité. Sinon, je vais la mettre en commentaire. Alors, on l'applique. Et tout de suite, cette super action nous donne ceci. Nous étions là. Et maintenant, nous sommes ici. Donc, on peut enlever chaque chose de l'action qu'on n'aime pas. Donc là, c'est le vignettage qui est autour. Là, ça fait une petite fumée magique et féerique. Hop, je vais enlever cette petite fumée sur mes sujets, parce que mes sujets, je les veux bien nets. S'il n'y en a pas assez, pas de problème. Il suffit de prendre le calque et de le dupliquer. Et vous avez à nouveau de la fumée qui apparaît. Et tout ça gratuitement, si c'est pas chouette. Voilà. Si vous n'avez pas envie de vous faire flic à chercher sur le fil d'actualité, je vais le mettre également sur mon site. Donc c'est Amy Pictures. Voilà. amypictures.com. Ne vous fiez pas à cette adresse-là. C'est bien emypicture.com. Et vous avez Workshop Photographe et Photoshop Amy Picture. Là-dessus, vous allez retrouver des vidéos payantes avec tout le détail sur la retouche photo par exemple de cette photo et également télécharger les overlays lumière qui sont très overlays que vous pouvez télécharger. Donc celui-ci est payant mais vous en avez des gratuits qui sont ici. Je vais rajouter l'action juste en dessous pour que vous l'ayez. Voilà, je retourne donc sur mon Photoshop avec cette super action. Là, vous avez donc le rose. Vous pouvez changer, vous pouvez mettre par exemple une autre couleur. Vous pouvez mettre du vert si par exemple vous avez envie de donner une ambiance verte à votre photo. Vous pouvez mettre du rouge si vous avez envie de donner une ambiance rouge à votre photo. Là, je vais mettre du mauve pour donner cette petite ambiance là. Un petit mauve un peu plus dans ce sens-là. Voilà. Et enfin, vous avez un peu ce bleu vintage. Ce bleu vintage, il est génial. Franchement, c'est ce qui va donner à votre photo cet aspect un peu ancien que l'on veut justement pour Noël. Voilà, super action qui donne cet effet-là. Une fois qu'on est ici, alors soit vous avez des petites lumières à vous que l'on pourra rajouter ici. Si vous n'en avez pas, vous pouvez les télécharger, donc comme je vous disais sur la page Amy Pictures et avoir vos overlays. Moi, je vais aller le chercher. Ça, ce sont donc les overlays payants. Je sais plus ce que je vous avais mis en gratuit. Peut-être que vous en avez, je sais plus. Et alors, là, je vais prendre par exemple une petite lumière. Voilà, un petit rayon. Alors j'en ai des jaunes. Voilà, un petit jaune. Hop, et je vais le prendre. Et on va l'ajouter à la petite lampe qui est ici. Voilà. On l'ajoute à la lampe et on va faire dans les calques, on va faire superposition. Voilà, ce qui rajoute une petite lumière à la lampe.
Hop, et on fait entrer. Ensuite, on va pouvoir mettre un petit masque ici pour pouvoir enlever. Ça ne devrait pas briller sur la chaise, sur la luge. Donc je vais diminuer l'opacité et je vais enlever un petit peu de lumière sur la luge pour que ça fasse un peu plus réel. Voilà. Et on peut réduire un tout petit peu ou pas, selon votre goût. Ensuite, on va vouloir faire sortir de la lumière du livre. Alors, on va prendre toujours dans les overlays, par exemple celui-ci, et on va diminuer pour faire sortir la lumière du livre. Et encore une fois, on va faire superposition. Et comme ça, il y a de la lumière qui sort du livre. La lumière est sortie, et donc du coup, ça va donner cet aspect magique à la photo. Voilà, donc c'est tout pour cette formation Photoshop sur l'image photo simple. Après, si vous voulez savoir comment faire pour retoucher la photo afin que l'on ait cet aspect-là, l'aspect peinture et également tous les overlays nécessaires, toutes les actions nécessaires pour pouvoir faire cette action-là, il faut aller donc, comme je vous le disais, sur mon site. Et puis donc vous allez retrouver tout le détail, ça va être ajouté ici pour pouvoir acheter la vidéo et puis avoir tout le détail de comment faire cette photo avec l'effet peinture. Voilà, ben j'espère que vous allez bien, que j'ai répondu quand même à pas mal de questions avec toute cette partie gratuite et je vous souhaite une excellente journée.